Johnmayer. Juste, oh, voilà, très bien, les gars, ce type sait qu'il est sous stéroïde en ce moment, dans cette vidéo. Quoi de neuf? C'est Johnnyshreve Bodybuilding Pro. Je vous dis les choses franchement. Aujourd'hui, nouvel épisode de Coaching Up. On y retourne. Je n'avais pas vu de super vidéo depuis longtemps. Larry Wheels s'entraîne avec John Mayer. John Mayer sort tout juste de son dernier film, Magazine Dreams. Il fait suivre son entraînement à Larry Wheels et décrit sa préparation pour Magazine Dreams, évoquant les acteurs et athlètes. Ils peuvent tout faire, génétiquement doués et sûrement améliorés. Ce qu'ils entreprennent fonctionne probablement. Quand il s'agit de vous, mon travail est de combler l'écart, de vous donner une meilleure compréhension de pourquoi ils font ce qu'ils font, et de relever certaines choses qui pourraient vous induire en erreur, et aussi de corriger certaines erreurs dans cette vidéo. Bienvenue de retour sur la chaîne, les gars. Aujourd'hui, je suis ici à Wanji et Gym à Clermont avec un invité très spécial, Jonathan Majors. Jonathan Majors, merci pour l'invitation. John Mayer est l'un de mes acteurs préférés. Très talentueux, je l'apprécie beaucoup. Donc je serais très curieux de voir comment il s'entraîne réellement et de voir quel genre de connaissances il a. Parce qu'il y a certaines personnes dans l'industrie du cinéma qui aiment vraiment s'entraîner et Mayer fait partie de ces gars-là. Et puisque je suis aussi dans l'industrie du cinéma, les gars, oui, je suis un acteur formé, je suis acteur et j'ai joué dans quelques projets comme Les Métiers. C'est la série télé numéro 1 de Ken actuellement. Je participe aussi à Kids vs. Alien et un film à venir cette année dont je ne peux rien dire avant sa présentation au Festival du film de Toronto. Dans tous les cas, j'ai des bilans dans l'affaire, donc je sais vraiment comment ça fonctionne. On commence ici, sur le vélo. Si vous me connaissez, vous savez que vous ne me verrez jamais faire du cardio quand il s'agit de ça. Est-ce que vous devriez faire un échauffement avant de vous entraîner? Est-ce que vous devriez faire du cardio? Peu importe. Faites un échauffement avant le cardio. Vous pouvez le faire sans problème. Si vous voulez 10 minutes de cardio, arrêtez-vous là. Si vous faites 20 minutes, restez léger pour éviter de perdre de l'énergie. Quand il s'agit de l'entraînement en lui-même, vous savez, quand il s'agit vraiment de s'entraîner. Pourquoi privilégier les tractions lestées plutôt que le soulevé de terre ou les tirages lourds avec le sac à la taille? Tu joues sur tes points forts, non? Donc arrive à la 3e série avec les 20 kilos. Mon avant-bras va devenir énorme, non? Ok, c'est un look esthétique, d'accord, mais je sais que je vais avoir plus de force à ce niveau-là. Je peux modifier ce que je travaille en changeant la position de mon doigt. Si je le place différemment ou plus haut, les biceps sont sollicités. Tout est mauvais, croyez-moi. Je travaille dans cette industrie. Les acteurs sont comme vous qui regardez. Ils ont une compréhension limitée de ce qu'ils font réellement. Quand il dit, ouais, quand je mets mon pouce en dessous comme ça, ce sont mes biceps qui travaillent. Et puis quand je mets mon pouce au-dessus comme ça, c'est tout le dos. C'est complètement faux, absolument totalement faux. Pour que ce soit vraiment facile et simple, si vous comprenez, retenez ceci. Arrêtons de nous focaliser sur ce qui se passe ici. Sauf si on travaille les biceps et triceps, on y revient bientôt. Que la poitrine, les épaules, les dorsaux, ils vont tirer sur cet os, ils s'attachent tous à cet os et ils vont le tirer. La poitrine va le tirer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, l'épaule va faire ça. Tirez-le vers le haut, comme ça, tirez-le en arrière, comme ça, tirez-le vers le haut, comme ça, et vos dorsaux vont faire ça et le tirer vers le bas, etc. Quand on fait des tractions, ce qui travaille, ce sont les dorsaux. Peu importe ce que vous faites, que vous ayez une prise en pronation, en supination, comme si vous teniez un bol de soupe, ou en prise neutre, vos dorsaux vont travailler. La façon dont vous changez votre prise va essentiellement déterminer à quel point vous recevrez une aide supplémentaire de la supination des biceps. Je recevrai beaucoup plus d'aide de mes biceps. Lors d'une flexion en supination, à quel point cela intervient-il? Mon biceps travaille beaucoup. Que se passe-t-il avec une prise neutre? Et en flexion marteau, devinez, prise neutre. Je travaille toujours mes biceps. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il aussi dans ce cas? Je sollicite biceps et avant-bras. Avec une prise en pronation, le biceps est moins sollicité, mais l'avant-bras et le grand dorsal non plus. C'est le groupe musculaire secondaire, celui qui aide au mouvement, qui varie selon la prise. Salut les gars, ça va? Je veux que vous regardiez la vidéo, mais pas que vous vous absteniez de vous abonner. Alors faites-moi plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification. Ainsi, la prochaine fois que je publie une vidéo, vous serez les premiers informés. J'espère qu'à ce stade, vous l'appréciez. On reprend l'émission. À l'école de théâtre, je ne pouvais pas rentrer chez moi et la salle de sport était fermée. À Yale, mon gars a dit qu'il était à Yale. Il ne pouvait pas se le permettre. Mon gars est à Yale. Je sais ce que vous pensez, mais Yale, ça a l'air d'être sacrément cher d'y aller. Peut-être qu'il a une bourse là-bas, je ne sais pas, c'est l'histoire. Ça semble cool. Donc John Majors, c'est ce que je veux voir. Si tu fais des tractions ainsi, ajoute du poids.
Si ton nombre de répétitions change, n'ajoute pas de poids. Ah, c'est excellent. C'est une super série, tu descends complètement, tu remontes complètement, très solide. Une série, 2 séries. C'est bon. Là, c'est tout dans les biceps. Il ne fait que des demi-répétitions pour les biceps et ses dorsaux ne travaillent pas vraiment autant maintenant. Ils ont de la tension, c'est sûr, mais encore une fois, ces répétitions-là sont assez inutiles pour moi. Voilà. Je vais être honnête. Si mes clients m'envoient une vidéo, ce qu'ils font, tous mes clients m'envoient des vidéos et je corrige toutes leurs techniques. Ils m'envoient toutes les vidéos qu'ils veulent. Ils peuvent m'envoyer une série ou l'entraînement complet. Je corrigerai dans tous les cas. Parce que je veux qu'ils soient optimaux quand il s'agit de s'entraîner. Je veux qu'ils soient efficaces. Je ne veux pas qu'ils perdent du temps à la salle à faire des choses inutiles. Je veux qu'ils fassent les choses le plus efficacement possible. Et s'ils m'envoient une vidéo où ils ajoutent du poids et qu'ils ne peuvent pas vraiment faire la répétition correctement, je préférerais enlever la répétition. J'ai dit à mon client récemment, qui fait beaucoup d'élévation, il m'a dit « J-O-N-N-I, sois direct, même dur avec moi, vas-y, j'ai de l'ego. » Je lui ai répondu « Aucun souci pour te le dire. » Réduis le poids jusqu'à pouvoir exécuter l'exercice correctement sans en ajouter. En quoi ton régime était-il différent de celui de Creed? C'est un magazine. Je rêvais, alors j'y suis allé. Et je suis passé de 4 repas par jour dans Creed à 6 repas par jour. Incroyable, non? Et des shakes. Pour Magazine Dreams, tu t'es vraiment affûté et perdu de la masse grasse malgré plus de calories. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'essayais De comprendre ça, Je peux te donner une bonne raison, je peux te donner une bonne raison pour laquelle c'est arrivé, une raison très évidente pour laquelle c'est arrivé. Ça s'appelle les stéroïdes. Je ne veux pas spéculer, même si je le fais, car j'ignore s'il en a pris ou non. Je ne peux pas l'affirmer car Jonathan Majors ne m'a pas dit qu'il prend des stéroïdes, mais je crois vraiment qu'il en prend actuellement. Dans cette vidéo, d'accord les gars? Je travaille avec des acteurs, des athlètes et des personnes à qui l'on a indirectement dit de se mettre en forme. Pour X, en tant que coach, ils me disent « Hey mec, c'est comme ça. » Donc je prépare ce qu'ils ont demandé. Et je ne vais pas dire avec qui je travaille ni ce qui a été dit. Mais je peux vous promettre que dans cette industrie, que ce soit l'industrie du showbiz, qui inclut tout ce qui concerne la télévision, on a prévenu certaines personnes et en tant que coach, on m'a dit « Cette personne doit se mettre en forme, non ?» Ils ne diront pas « Il lui faut des stéroïdes », mais plutôt « On a besoin qu'il... » Enfin, je ne sais pas. Peu importe. Ça pourrait être de la créatine ou autre chose. Il doit prendre quelque chose qui va le mettre en forme ou dans la meilleure forme possible pour ça. Et mon travail en tant qu'entraîneur, c'est de fournir le meilleur scénario possible ou la meilleure routine, le meilleur programme et le meilleur cycle de suppléments pour la personne concernée. 100%. Je fais ça, ça fait partie de mon travail. Parce que l'autre chose dont on n'a pas parlé, c'est du temps de repos entre les séries. Là, c'est à peu près correct, mais on pourrait en prendre un peu plus. Donc, on veut que les muscles se disent « Ah, on se repose ». Puis, non, en fait, vous ne vous reposez pas. Selon mon expérience sur l'entraînement pour l'hypertrophie, il faut en général se reposer 1 à 2 minutes lorsqu'on vise le développement musculaire. Maintenant, si vous avez terminé une série et que vous vous sentez reposé, que votre rythme cardiaque est redescendu avant les 2 minutes, enchaînez directement avec la série suivante comme vous le souhaitez. Vous ne vous reposez pas longtemps pour maintenir la tension élevée durant la série. Faites de bonnes répétitions. Mariage de la mâchoire. Ah, voilà très bien les gars. Je m'en fiche si tu prends des stéroïdes, vas-y, fais ce que tu veux, je suis là pour juger. J'ai toujours été honnête et ouvert sur tout. Franchement, ça ne me pose aucun problème. Cacher des trucs, pour moi, ça me donne juste de l'anxiété. Autant dire, hé mec, voilà ce qui se passe dans ma vie. Comme ça, pas de surprise. C'est Guino. Vous verrez un anneau évident autour du mamelon, une poche de tissu adipeux qui forme la gynécomastie. La plupart des stars de cinéma, sinon, je dirais la plupart, mais la plupart de ces gars qui vont dans leurs films ou productions et leur entraîneur les aide avec tout ce qu'il faut, leurs connaissances, les connaissances de leur entraîneur sont presque aussi bonnes que celles d'un médecin. Quand il s'agit de stéroïdes, c'est nul. Vraiment pas grand-chose du tout. Leur pote va trouver, leur entraîneur va trouver des stéroïdes, un pote va dire « Ouais mec, prends un peu de testostérone, ça va t'aider. » Cool, mais ils ne comprennent pas vraiment ça. Au fait, tu devrais peut-être prendre quelque chose pour contrer, pour atténuer les effets secondaires potentiels, non? Et ça c'est évident, la gynécomastie. Donc, la personne qui lui donne ses stéroïdes ou qui l'aide avec sa cure ne lui donne pas les bonnes informations, ni les connaissances ou la compréhension nécessaires pour qu'il fasse ce qu'il faut afin d'éviter des effets secondaires aussi évidents. Ils devraient être plus ouverts et honnêtes sur ce qu'ils font. Donc, quand le grand public regarde une vidéo et se dit « Je veux être comme un tel », ils doivent savoir. Et, au fait,
Je prends des stéroïdes. Il suffit de le dire clairement. Voilà la condition. Des gars comme Hatch et tous les autres. Tu prends des stéroïdes, genre, ça m'est égal si c'est ta routine. Tu prends des stéroïdes, ta routine ne te donne pas l'apparence que tu as. Tout ça, c'est beaucoup de poitrine là, il est là. Ouais, là, ça devient vraiment mauvais. Arrête. Il n'y a pas besoin d'y aller maintenant. Tout vient de son cou, sa posture en dépend. Voilà, tu vois, c'est une descente où ça va surtout travailler l'intérieur, donc devant ta poitrine et tes triceps. Là, je vois que les épaules sont vraiment sollicitées parce que tout est dans ses épaules vers le bas. Ses épaules et trapèzes lui appartiennent, c'est tout son cou. Il doit être ici, où sa poitrine peut encore être activée quand ses trapèzes travaillent trop. Toute cette tension supplémentaire qui était ici, qui appuyait ici, est maintenant là. Essayez les gars, mettez littéralement votre main comme ça maintenant en regardant ceci et je veux que vous poussiez votre bras vers le bas. Essayez de toucher le sol avec votre coude et ressentez la tension. Maintenant, gardez cette tension. Pendant que vous haussez une épaule et voyez à quel point ça se relâche, à quel point ça devient plus lâche et à quel point ça va ici, d'accord? Donc il vaut mieux que vous fassiez simplement ce que vous pouvez faire tout en continuant à garder la tension sur ce muscle et sans aller plus loin que ça. Si vous dépassez vos capacités, la tension se déplace là où elle ne devrait pas. Quel est l'intérêt de ces répétitions? Ces répétitions supplémentaires, pour moi, sont inutiles. Très bien, les pompes maintenant, voilà le truc les gars. Quand il s'agit de pompes, il y a tellement de façons de les faire. Et j'aime faire des pompes. Il n'est pas nécessaire d'aller très bas, mais j'aime faire des pompes. Des haltères, comme utiliser des haltères, surtout les hexagonaux, ceux que tu peux poser au sol et qui te permettent d'aller un peu plus en profondeur, tu vois? Tu vois? Utiliser par exemple un haltère de 10 kg, peut-être même un peu plus, entre 10 et 15 kg ou même 18 kg, sur lequel tu peux poser tes mains. Tu peux atteindre la même profondeur qu'avec un développé haltère ou barre. Et tu veux vraiment avoir une belle amplitude de mouvement en faisant ça. Donc voilà, c'est ma recommandation pour cet exercice. Si tu fais des pompes, fais-les sur des haltères, ça te donnera un peu plus de profondeur, tu vois, une meilleure amplitude de mouvement sur toute la trajectoire. Que tu fasses des levées de jambes ou des montées de genoux en suspension, accroche-toi comme tu veux, mais monte bien les jambes jusqu'en haut, comme il fait, parce que ça va s'assurer que sa colonne lombaire se fléchit correctement, donc les abdos travaillent vraiment. Si tu fais ce que Larry Wheels fait ici, Larry Wheels travaille en ce moment uniquement les fléchisseurs de la hanche. Les gars, comprenez bien, ce que ces gars font, ils le font pour eux-mêmes. Et ça marche pour eux, ce que vous faites. Ça devra être pareil pour vous. Vous devez décider et choisir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Il ne faut pas copier une routine, mais trouver celle qui vous convient. Pour vous, certains de ces gars-là, voire la plupart d'entre eux. Concernant les influenceurs, qu'ils soient stars, influenceurs ou athlètes, la plupart sont vraiment améliorés. Ayez une attente réaliste de l'apparence et des performances que vous souhaitez pour votre physique. Parce que si vous essayez de ressembler au physique de quelqu'un d'autre, vous allez être tristement déçu et vous allez tomber de haut. Comprenez que vous devez adapter la remise en forme à votre vie et non pas adapter votre vie à la remise en forme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous essayez d'adapter la remise en forme à votre vie, vous avez rencontré un obstacle ou fait des progrès, mais vous êtes un peu bloqué, même sur un plateau. Cliquez sur le lien en description, JONNISHREVE, fitness.com. Prenez un appel vidéo de 50 minutes avec moi. Nous discutons de vos objectifs pour voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Je vous invite aussi à visiter mon site, JONNISHREVE, pour tout sur le fitness. Plan unique, programme d'entraînement, e-book, mes consultations vidéo, tout y est. Utilisez mon code JOHNNYTIME pour 10% de réduction sur bluestarnewsarticles.com. À la prochaine, c'était Iron Shepherds, Iron Progressive. Surpassez-vous. Continuez à poursuivre vos rêves. Paix.